T'es enfin réveillé. Que t'arrive-t-il? Ça doit être urgent si tu m'appelles depuis la caverne en murmure. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Serait-ce ta blessure à l'œil? Peut-être. J'ai ce qu'il faut pour toi. Mais comme tu peux le deviner, tout a un prix. Est-ce que tu as quelque chose qui pourrait m'intéresser? Je vois que tu as des petites babioles, un petit peu de tout. Des bijoux, des potions, des objets dont je ne connais pas le nom. Et également une bourse. Mais je n'ai pas besoin d'argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on obtient toutes ces choses. Ta bourse est intéressante, mais je parle de ce qui est accroché à ta bourse. Ce sont des merveilleuses clés. Qu'est-ce qu'elles ouvrent? Des portes, des portillons, des petits coffres, des petites boîtes. On dirait pas la clé d'un trésor. Mais la clé autour de ton cou, oui. Puis-je la voir? En effet, c'est une très belle clé. Est-ce que je peux? Merci. Oui, c'est bien la clé d'un trésor. Et je connais autre chose sur cette clé. C'est pour ça qu'elle m'intrigue autant. Je ne vois qu'une seule façon d'avoir obtenu cette clé. Elle est en si bon état. On sait toi et moi qui tu es. Alors dis-moi, comment un pirate s'est retrouvé sur Terre? Si tu viens de la caverne au murmure, il faut parler à voix basse pour pas réveiller les mauvais esprits. Mais aussi, c'est dans cette caverne qu'on est sûr d'être entendu. Ton problème doit être relativement important pour faire appel à une sirène. Alors, dis-moi, quel est ton problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas pour la blessure à l'œil que tu m'appelles. Il y a forcément autre chose. Et ce n'est pas pour prendre du bon temps que tu te retrouves sur cette île. Cette île est très peu recommandable. Alors dis-moi. Ok. Avons-nous un marché? Merci. Mais tu sembles pas être un pirate, comme je les rencontre. La plupart sont arrogants, bons parleurs. Et surtout, tu es novice. Non, je me moque pas, mais les pirates ne m'appellent jamais à la caverne au murmure. Ils préfèrent m'appeler sur la plage. Et de jour. Mais on ne se montre que très rarement. Qui t'a donné cette information alors? Un marchand. Je pense que c'est le marchand avec qui je fais des affaires de temps en temps. Il est très gentil également. Juste très bavard. D'abord, j'aimerais te soigner. Tu sembles avoir bon cœur. J'ai ramené cette eau. J'avais peur que quelqu'un soit blessé et en effet c'est le cas. Cette eau est assez magique. Si tu ne le sais pas,
Elle provient d'une légende de sirène. On raconte qu'au fin fond de l'océan se trouve une gigantesque cascade. Une cascade sous les eaux, oui, dans les abysses. Et que si on arrive à la traverser, il y a un havre de paix. Une mer remplie d'or. Une mer dorée. Bien évidemment, c'est une légende, mais beaucoup de personnes se sont aventurées. Ils ont réussi à ramasser un petit peu de cette eau. Et comme tu peux le deviner, ce marchand ne savait pas ce que c'était. Moi, oui. Il pensait que c'était juste de l'eau banale. Mais non. Elle est miraculeuse. Bien que ta plaie a été cicatrisée, elle n'a pas bien été soignée. Et en plus de ça, à ce que je vois, elle est assez profonde. Avec qui tu t'es disputé? Je reconnais les coups d'un pirate. Ils sont plus précis que ceux des pilleurs de trésors. Les pilleurs de trésors, eux, à force de se battre dans l'urgence, finissent par se fatiguer. Donc leurs coups sont beaucoup moins précis. Mais les pirates sont entraînés de plus en plus. Alors forcément, je reconnais le coup d'un pirate. Ça aurait pu être également un soldat, mais non. Le coup provient d'une épée bien répandue. Qui t'a fait ça? Ton capitaine? Pourquoi donc? C'est pour le problème. Le fameux problème. Qu'importe soit ce problème, je peux t'aider à y faire face. Désormais, on va appliquer une sorte de crème pour que ça fasse davantage effet. Allez, hop, hop, hop. Tu t'es aventuré trop loin. Le capitaine t'a laissé la barre et tu t'es retrouvé sur le territoire d'une créature marine. Peut-être le nôtre. Ce sera assez curieux que ce soit une sirène qui vient t'aider. Alors, j'ai en effet quelque chose pour toi. Il est vrai que quand tu empiètes un territoire où tu n'as pas été invité, il est préférable de retourner sur Terre quelque temps. Mais ce capitaine n'avait pas quand même à te faire cette blessure à l'œil. Donc, si tu veux que je m'occupe de ton capitaine et faire de toi le capitaine, tu me fais signe. Mais voilà, j'ai ce qu'il faut. Grâce à cette pierre, la pierre de l'onyx, tu pourras reprendre la mer. Comme tu le sais sans doute, c'est une pierre de protection. Et elle est noire. Elle changera de couleur si tu empiètes un territoire qu'il ne faut pas. Rouge, bien évidemment, si le danger est beaucoup trop proche. Tant qu'elle n'est pas rouge,
tout se passera bien. Tu as le temps de faire demi-tour. Mais elle a quand même ses effets hors de ce problème. Elle empêchera les créatures de t'attaquer. Je t'en fais le serment. Donc, tu n'as plus aucun souci à te faire. Il ne t'arrivera rien. Mais le reste de ton équipage ne seront pas protégés par cette pierre. Je peux t'en assurer. C'est à toi de faire le travail pour qui t'écoute. Je vais donc prendre cette clé que tu m'as confiée et de mettre ceci autour du cou. Tu es prêt? Allez, tiens. Tu vois? Quant à cette clé, tout ce que je sais, c'est qu'un pirate appelé le capitaine Barbossa avait tellement de trésors qu'il a oublié la localisation de chacun. Et par ce conséquent, la plupart se sont retrouvés enterrés sous des maisons, enfouis dans le sable, et même certains sont tombés dans les océans. J'en fais une collection. J'ai tellement de boîtes. Je sais tout ça parce que cette petite pierre-là est sa marque de fabrique. Donc, je pense que tôt ou tard, je réussirai à trouver la serrure de cette clé, grâce à toi. Mais tu ne m'as pas dit comment tu avais obtenu cette clé. Tu l'as volée à ton capitaine. Ce n'est pas étonnant. Il fallait bien prendre quelque chose, au cas où, si tu ne revenais pas. Bon, il va être l'heure pour moi de te laisser. Ce fut un plaisir de t'aider, tu sais. Le métier de pirate s'apprend, il faut faire plus attention. Fais attention également aux pilleurs sur terre. Comme je te l'ai dit, bien qu'ils se fatiguent très vite, ils sont déterminés à avoir ce que tu as. Tu peux te reposer dans cette caverne cette nuit si tu as peur. Tu ne risques rien. Tu ne risques rien. Tu seras très bien protégé. Je te le garantis. Je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu t'endors. T'en fais pas, t'en fais pas. Quand tu dormiras, je partirai. Mais si tu as le moindre problème, tu peux reprendre ce coquillage. Ou soit tu peux prononcer mon nom dedans. Cannelle, c'est mon nom.